cadre de ma mission, qui est de garantir un climat scolaire serein et la sécurité des élèves, leur bien-être, la gestion de la colère, la gestion des émotions est quelque chose qui représente vraiment un enjeu. Et donc, le développement des compétences psychosociales me permettait d'apporter une réponse éducative et pas uniquement une réponse répressive. Ils gardent très longtemps parce qu'après ça va les aider. J'aime beaucoup citer Carl Rogers, qui c'est un des fondateurs de la communication non violente et qui explique que quand on essaye de travailler sur la communication non violente, il y a cette idée de devoir se jeter à l'eau pour venir en aide à quelqu'un qui est en train de se débattre, qui est empêtré dans des relations, dans des conflits, dans des émotions qu'il n'arrive pas à gérer. Moi, j'y vois une métaphore de mon métier de CPE en collège, c'est-à-dire que je vais intervenir à chaud dans des situations de conflit, voire des situations de violence. Et là, l'enseignement de Carl Rogers, c'est de dire à un moment donné, il faut peut-être remonter la rivière pour voir à quel moment la personne tombe à l'eau. Ma démarche, c'est d'essayer d'apporter aux élèves des outils, des réflexes, des réflexions pour éviter de tomber à l'eau et de boire la tasse. Il y a plusieurs ressources qui existent. Alors les premières auxquelles j'ai été formé, c'est un site qui s'appelle le Cartable des compétences psychosociales, mis à disposition par l'IREPS. Donc moi, à l'origine, j'ai été formé par l'IREPS de Lyon. Et puis après, depuis de nombreuses années maintenant, je travaille grâce à un ouvrage de Marzana qui a travaillé la question de l'empathie en classe. Et ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il y a un port théorique et après, il y a la deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à des exercices de mise en situation des élèves, parce que ce qui est très important, c'est de faire vivre des expériences aux élèves. Il faut que chaque membre puisse toucher le ballon et le manipuler. Stop! C'est pas toujours simple de donner du sens pour certains collègues à ces activités-là. Donc, le discours que je tiens aux collègues, c'est on investit du temps pour permettre aux élèves d'acquérir des compétences qui vont leur servir très longtemps. Moi, je rêve d'heures dédiées. Si j'avais par exemple, alors peut-être pas sur une année scolaire, mais à l'emploi du temps, sur une partie d'année où j'aurais des heures pour les classes, ce serait beaucoup plus simple à organiser, puisque là, par exemple, cet après-midi, c'est le professeur d'EPS qui va prendre sur ces heures. J'ai la chance de faire une discipline qui le permet facilement. Les élèves se retrouvent naturellement dans une situation où les compétences psychosociales sont indispensables. Ensuite, en tant que professeur principal, on se retrouve confronté également énormément à des situations où les compétences psychosociales vont être essentielles et on en parle beaucoup en cours. Et enfin, on a mis en place avec quelques collègues un atelier à destination des élèves particulièrement décrocheurs de l'établissement. Et l'idée, c'est de les lier à des élèves qui sont eux leaders de l'établissement pour créer un effet de groupe plutôt enrichissant et moteur pour valoriser ces élèves-là et de mettre en avant tout ce que ces compétences vont leur apporter. Par rapport à certaines situations. Le contexte a évolué puisqu'on parle de plus en plus des compétences psychosociales parce qu'il y a des travaux de recherche qui ont été publiés à ce sujet-là. Notre ministre a évoqué par exemple l'éducation à l'empathie. C'est la première fois que des expériences vont être menées dans les écoles primaires par exemple. Moi, ça me conforte dans l'idée que c'est très important de permettre aux élèves de développer ce type de compétences parce qu'à un moment donné, que ce soit dans leur vie professionnelle, parfois dans leur vie personnelle, voire affective, ça leur sera très utile.